मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Vous? Vous voulez quelque chose, mon oncle? Oui, Pia. Tarun donne une fête chez lui. Et il y a une gestionnaire d'événements ici qui est mignonne comme tout. Et pour moi, il n'y a que toi qui puisse organiser cette fête. Tu vas tout gérer pour cette fête. Des personnes éminentes de la ville seront présentes. Cette soirée doit être haut de gamme. Oncle Aditya, ne vous inquiétez pas. Je pars au bureau dès maintenant et c'est la première chose que je ferai. Merci. Il faut que j'y aille tout de suite. Bani, j'ai quelque chose d'important à te dire. Monsieur Walia, allons-y. Le magistrat est arrivé. Venez s'il vous plaît. Monsieur Walia, veuillez signer ces papiers, s'il vous plaît. Monsieur, signez ici s'il vous plaît. Très bien. Madame Walia, veuillez signer également.
Monsieur et Madame Walia, la première formalité de votre divorce a maintenant été complétée. Nous allons informer vos avocats des procédures qui vont suivre. Tarun, je t'en prie, va voir Bani. Bani, félicitations. Ton dossier a été enfin déposé. Dorénavant, tout va se passer selon tes souhaits. Tu n'as qu'à demander la somme et tu l'auras définitivement. Bani, je propose tout d'abord qu'il nous faut absolument un relevé de tous les biens et de toutes les possessions de Jaiwala, y compris les relevés de ses comptes. Dès que nous aurons tous ces détails, nous pourrons lui prendre tout ce qu'il a. Enfin, tout ce qu'il possède. Tu verras, il finira dans les rues. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'es pas heureuse? Bani, c'est le moment de faire la fête. Cette ville va être le témoin de la montée d'une femme de la classe moyenne au sommet. Réjouis-toi. Je vois autre chose sur ton visage. Un problème? Maître, j'apprécierais vraiment que l'on garde une relation strictement professionnelle. Je ne veux pas vous parler de quoi que ce soit en dehors de mon cas. C'est en capacité de ton avocat que je te parle, Bani. Tu veux gagner cette affaire ou pas? Bani, j'ai organisé une fête où j'ai invité tous mes amis et mes associés, y compris le juge qui s'occupe de ton cas de divorce. Si tu viens à la fête, tu pourras lui parler des choses liées à ton affaire. Est-ce que si j'assiste à cette fête, cela m'aidera à remporter cette affaire? Bien sûr. Écoute, si tu ne viens pas à la fête, Monsieur Walia pourrait rencontrer le juge et l'influencer. Je viendrai à cette fête alors. D'ailleurs, il s'agit de ma pension alimentaire. Je vais certainement venir. Tarun? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu fais ici? Jay, ton épouse Bani, sera elle aussi à ma fête. Mais pas pour profiter de la fête. Elle vient afin de parler au juge pour la pension alimentaire. Tout ce qui intéresse Bani, c'est l'argent. Rien que de l'argent. Et la Bani dont tu fais allusion, où est-elle? Je ne la vois nulle part. Mon ami, j'espère que tu ne sois pas victime de malentendus. Je vais t'attendre dans la voiture. Jigyasa, pourquoi es-tu si Excusez-moi, distante? monsieur. Pourquoi avez-vous pris la décision de transférer votre bureau à Mumbai? Après avoir vu le taux de criminalité ici, mes amis, je crois beaucoup à mes relations. Mon ami se trouve ici, ma famille également. Donc si mes proches sont là, où devrais-je être sinon ici? Mais il y a une autre raison. Et c'est quoi? Il y a beaucoup d'opportunités à Mumbai qui sont encore inexploitées. C'est-à-dire... Je veux dire, prenons cette chanson. La ville de Mumbai, la ville de l'opportunité. Il se passe beaucoup de choses à Mumbai. Les accidents, surtout les scandales. Il n'y a pas de meilleur endroit pour un avocat pour démarrer son entreprise. Chaque jour, un nouvel accident, un nouveau scandale, une nouvelle expérience. Mais monsieur Tarun... Ça suffit maintenant. Plus de questions, je vous prie. Monsieur Tarun est en ville. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que cette nouvelle? Nous allons tous célébrer. Tarun, pour te souhaiter la bienvenue, gâteau!
Qu'est-ce qu'il y a, Jigyasa? Tu es magnifique aujourd'hui. Merci. Je t'en prie, un morceau de gâteau pour toi. Je ne mange pas de gâteau, tu l'as oublié? Mais enfin, Jigyasa, tu es toujours la même. Pas de chocolat, pas de gâteau. Pas de glace. Elle n'a pas changé d'un iota. Et regarde-moi, Jigyasa m'a complètement changé. Faisons une chose, Tarun. Je vais manger la part de gâteau de Jigyasa, si ça ne te dérange pas. Délicieux. Viens, suis-moi. Bani, si tu n'es pas d'humeur à venir à cette fête, alors tu n'as pas besoin de te forcer. Pushkal, je suis venue à cette fête uniquement dans le but de parler au magistrat qui s'occupe de mon cas, parce qu'il sera présent également à cette fête. Je veux le rencontrer afin de pouvoir discuter de mon cas. Et comme Monsieur Walia aussi sera présent, je ne veux pas qu'il rencontre en premier le juge, pour discuter de cette affaire, et ainsi l'influencer en sa faveur. Pushkal, cette affaire est très importante pour moi. Tu prends tellement de stress à cause de cette affaire. Et ce n'est pas facile de supporter ça tout seul. Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas que je t'accompagne à cette fête? Bani, c'est dans de telles situations qu'on reconnaît ses vrais amis. Et je ne suis pas de ceux qui abandonnent leurs amis quand ils sont dans le besoin. Viens. Ça suffit, Jay. Tu as déjà trop bu. Ça suffit. Cesse de boire et viens avec moi. Allez, viens. Mes collègues de travail sont venus à la fête. Je vais te les présenter. Je suis bien ici, s'il te plaît. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je suis très bien ici. Jay, Bani est ici. Va plutôt parler à Bani. Elle ne doit pas nous voir ensemble. Mais tu ne vas plus boire, d'accord? Ça suffit. Salut Bani. Bienvenue à la fête. Je suis content que tu sois venu. Ça m'a fait plaisir. Bonsoir. Salut. Je suppose que tu es l'ami de Bani. Je me présente, Tarun. Tarun Sablouk, l'avocat de Bani. Je suis Pushkar. Bani m'a longuement parlé de vous. Merci. Vous défendez l'affaire de mon ami. Et je suis persuadé que vous ne la laisserez pas perdre. Pushkar, c'est la confiance qui consolide les relations. Merci de m'avoir fait tant confiance. Maître Tarun, voici la liste des propriétés de Monsieur Walia. Je vous en prie, aidez-moi à rencontrer le juge au plus vite. Je ne peux pas rester ici longtemps. Je comprends ton impatience, Bani. Le juge n'est pas encore venu. Je te ferai signe dès qu'il arrive. En attendant, pourquoi ne pas profiter de la fête? Viens, Pushkar, je vais t'emmener au bar. Viens. Ranbir, excusez-moi. Il y a une limite à l'insolence, mais l'insolence de cette fille ne connaît pas de limite. On peut constater avec quelle arrogance elle est venue à cette fête. Ne t'en fais pas, Ranbir. Cette jeune fille a fait une bêtise en venant à cette fête. Maintenant, elle sera punie pour cette erreur. Elle se tient si fièrement. Mais elle sera punie de telle manière qu'elle devra quitter cette fête la tête basse. Elle veut la moitié de la fortune de mon frère Jay. Elle veut un divorce, n'est-ce pas? Cette jeune fille va devenir la risée de tout le monde aujourd'hui. Jusqu'ici, ses trois sœurs n'ont vu que la décence de Jay. Mais elles n'ont pas encore vu le vrai visage de Jigyasa. Amuse-toi bien. Bani. Je suis très heureuse de te voir ici. Bani, tu es toujours fâchée contre moi. Bani, que tu me soutiennes ou pas. Moi, je serai toujours à tes côtés.
Pia, je n'ai pas besoin de ton aide. Il s'agit de ma décision. C'est mon combat. Et je veux mener ce combat seul. L'anneau, peu importe si la colère de Banni se dissipe ou pas. Moi, je vais la soutenir. Tu n'as même pas été capable de prendre soin de ton propre mari. Comment est-ce que tu pourrais t'occuper de Banni? Tu as déjà détruit ton foyer. Maintenant, tu comptes t'en prendre à celui de Banni. Banni n'a pas besoin de quelqu'un qui va l'éloigner des gens qu'elle aime. Et Pia, ce n'est vraiment pas le moment pour Banni de prendre cette décision de vivre seule. Elle a besoin de nous tous en ce moment. Elle a besoin qu'on la soutienne, pas qu'on l'incite à faire des mauvais choix. Tu es allée te rafraîchir? J'ai été vraiment surprise de te voir ici à cette fête. Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant à cela? Exactement, Banni. Ah, que je suis bête. En fait, il n'y a rien de surprenant à cela. Tu as déjà fait tant de surprises à ma famille et à moi, alors pourquoi devrais-je être surprise de te voir ici? Banni, autant que je m'en souvienne, c'était le jour de la cérémonie que tu avais créé une scène et fait sensation. N'avais-tu pas demandé le divorce à Jaiwalia? Il te faut 50% de tous les biens de Jaiwalia comme pension alimentaire. Lorsque tu as osé insulter Jai devant tout le monde l'autre jour, alors pourquoi tu es venu à cette fête aujourd'hui? Après tout, Tarun Sablok est le meilleur ami de Jai. Oh mon Dieu! Que vois-je maintenant? Les expressions sur le visage de Banni changent soudain. Et avec une mine toute déconfite, elle va me demander « Tante Jigyasa, dites-moi la vérité, Tarun, le meilleur ami de Jai ?» Comme si, Banni, tu ne savais rien. Tout le monde sait que Jaiwalia et Tarun sont des amis d'enfance. Banni, tu es l'épouse de Jaiwalia. Et tu n'es pas au courant de ça? Tu as bien caché ton jeu, Banni. Bravo. Je suis impressionnée. Tu pousses le meilleur ami de Jaiwalia à défendre ton affaire contre lui. Ainsi, tu vas affaiblir Jaiwalia à tel point que tu pourras le forcer à te céder tous ses biens. Chapeau, Banni. T'es génial. Mon Dieu. Voilà que les expressions de Banni changent à nouveau. En changeant tes expressions, ne viens pas me dire, Banni, que tu ne savais rien de tout cela. Que tu étais innocente. Non, Banni. Arrête ton cinéma. Et maintenant, que veux-tu me dire quand tu me fais ces yeux innocents? Que non, Tante Jigyasa, je ne savais rien de tout cela. Je ne savais pas que Tarun et Jaiwalia étaient de bons amis, les meilleurs au monde. Laisse tomber ton masque, Banni. Personne ne peut vous connaître, tes sœurs et toi, mieux que moi. Tu as compris? Va faire semblant ailleurs. Profite bien de la soirée, ma puce. Bienvenue! Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette belle soirée. Maintenant que nous sommes tous dans l'ambiance, il est temps pour quelque chose de spécial. Un verre dans vos mains, la vie consacrée à nos proches. Ces beaux moments sont très rares. Vraiment rares. Alors, mes amis, profitez de la fête. Amusez-vous bien. Santé!
उम्मीदें तुम्ही से है मेरे सनम थामा है तुम्हारा ही ये दामन Delabani, comment vas-tu? Je sais qu'on s'est mal comporté avec toi, mais mon enfant, tu es la belle-fille de cette famille. Il faut que tu réfléchisses une fois de plus à ta décision. Tu as tout à fait raison, grand-mère. Je suis la belle-fille de cette famille, pas la fille. Tant que j'étais dans votre maison et que j'étais l'épouse de Monsieur Walia, tout allait bien. Mais maintenant que j'ai décidé de me battre contre Monsieur Walia, aucun d'entre vous n'est avec moi. Vous êtes tous incroyables. Vous êtes vraiment très futés. Mais faites ce que bon vous semble. Envoyez le meilleur ami de Monsieur Walia pour défendre mon cas. Je ne vais pas changer ma décision. Cette affaire ira bel et bien au tribunal. Il me faut 50% de tout ce que Monsieur Walia possède. Et pas seulement 50%. Je compte bien prendre beaucoup plus. Au revoir. Espèce d'idiot. Tu ne peux pas faire attention. Tu as vu ce que tu as fait? Tu es tellement ivre que tu n'arrives même pas à voir les gens. Désolé, Ranbir. Quelqu'un m'a poussé derrière. Quand quelqu'un te bouscule, tu ne sais pas éviter les autres? Pushkar, tu sais très bien que je n'ai jamais touché une goutte d'alcool jusqu'à aujourd'hui. Calme-toi, Ranbir. Je sais très bien ce que tu es. Le pire hypocrite qui soit. C'est de l'alcool. Ça va s'évaporer sans laisser de traces. Vraiment? Comme ton épouse qui s'est évaporée et s'est installée chez nous? Fais attention à ce que tu dis, Tais-toi, Ranbir. Pushkar. Tu n'arrives même pas à t'occuper de ta femme. Toi, un loser, tu oses me parler ainsi? Ça suffit! Je te conseille de surveiller tes paroles, sinon... Sinon quoi, Pushkar? Que vas-tu faire, Pushkar? Qu'est-ce que vous faites? Ranbir! Ranbir, arrête! Arrête, ça suffit! Pushkar, lâche-le! Va-t'en d'ici! Oh, mais arrêtez, arrêtez de vous battre! Arrête, je te dis! Tu vas arrêter ou...
Bani. Bani, tu es venu ici pour ce document? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient vous sauver. Mais si ce document devait brûler, alors... Lorsque tu as osé insulter Jai devant tout le monde l'autre jour, alors pourquoi tu es venu à cette fête aujourd'hui? Après tout, Tarun Sablok est le meilleur ami de Jai. Tu pousses le meilleur ami de Jai Walia à défendre ton affaire contre lui. Ainsi, tu vas affaiblir Jai Walia à tel point que tu pourras le forcer à te céder tous ses biens. Chapeau Bani, t'es génial. Tante Bani, est-ce que vous voulez divorcer? Et vous lui avez demandé une grosse pension alimentaire? Mais aujourd'hui, vous avez fait de la peine à toute la famille. Est-ce que vous savez ce que oncle Jai a dû traverser? Tout le monde doit penser que vous êtes vraiment méchante. Comment pouvez-vous être si malveillante? Rachi, je veux que toute la famille soit persuadée que tout ce que je veux, c'est la fortune de Monsieur Walia. Mais ma tante, pourquoi tout cela? Pourquoi faites-vous une telle chose? Rachi, tu te souviens de l'autre jour quand tu es venue me voir? Tante Bani? Mais Rachi, toi ici? Que se passe-t-il? Ma tante, l'affaire est tellement importante que j'ai dû venir vous voir à cette heure. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Quel est le problème, Rachi? Vous savez, ma tante, aujourd'hui, j'ai surpris une conversation entre Ranbir et maman. Ils parlaient justement de documents qu'ils allaient demander à l'oncle Jai de signer au plus vite. Après quoi, tous ses biens et toute sa fortune, enfin tout ce qu'ils possèdent, seront transférés en leur nom dans quelques jours. J'ai passé la moitié de ma vie rien qu'en pensant que Jai allait léguer une partie de sa fortune à mes enfants. Mais depuis que ces 3 sœurs sont venues dans notre maison, je commence à avoir des doutes. Elles vont sûrement persuader Jai à ne rien partager avec mes enfants. Mais aujourd'hui, avec ces documents dûment signés, tout va changer en ma faveur. Tout ce que Jai possède sera à moi. Je suis fière de toi, mon fils. Ce n'est plus qu'une question de jours, maman. Après cela, tout nous appartiendra. Tout cela sera à nous. Rachi, je suis en train de faire tout cela afin de les empêcher de s'accaparer des biens de Monsieur Walia. Parce que tous ses biens et toute sa fortune seront mis sur mon nom. Il n'y avait pas d'autre solution pour lui venir en aide. Sauf en lui demandant une pension alimentaire et le divorce. S'il vous plaît, ma tante, je vous en prie. N'utilisez pas votre impuissance et votre silence comme une arme. Personne ne vous comprendra dans ce monde cruel. Rachi, je ne veux pas me justifier à qui que ce soit. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de mes proches. Je le fais pour celui que j'aime. À chaque fois que Monsieur Walia a de la peine, ou qu'il souffre, cela me brise le cœur. J'arrive à ressentir sa douleur. Mais Rachi, je ne peux pas rester avec lui. Parce que si je le faisais, ce serait une trahison pour toute ma famille. D'autre part, Rachi, je ne peux pas non plus vivre sans lui. Parce que loin de lui,
Je ressens une solitude que je n'ai jamais éprouvée. C'est comme si j'étais seule sur Terre. Mais notre amour est un amour impossible. Rachi, maintenant je vais devoir m'éloigner de lui à tout jamais. Je partirai pour toujours. Avec mon enfant. Et peut-être que lorsque Monsieur Walia va récupérer son argent, il va pouvoir réaliser que tout ce que j'ai fait, ce n'était que pour lui. Mais à ce moment-là, je serai déjà très loin de lui. C'est peut-être mon destin, Rachi. C'est aussi ma mauvaise fortune. Tante Bani, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui mettent le feu à leur maison uniquement pour éclairer celle de ceux et celles qu'ils aiment vraiment. Mais Tante Bani, vous êtes l'exemple même du sacrifice. Quand Oncle Jay réalisera à quel point que vous l'aimez, je vous assure qu'il s'en vaudra toute sa vie. Rachi, l'amour ne signifie pas faire de la peine à ses proches. L'amour, c'est la force qui mène nos proches vers le bonheur. Je n'ai aucun regret de tout ce que j'ai eu à subir. Rachi, je t'en prie, laisse-moi un peu seule. Bani? Bani. La relation entre un oncle et sa nièce est une relation de confiance. Aujourd'hui, je veux te demander quelque chose au nom de cette relation. Tout ce que je vois aujourd'hui, Bani, est-ce que c'est la vérité? Mon oncle, votre relation avec Monsieur Walia date de très longtemps. Ce n'est qu'après que nous sommes entrés dans votre vie. Et donc votre priorité, c'est de le protéger. Tout ce que vous avez entendu, c'est la vérité. Je veux tout simplement te dire ceci, Bani. Ça ne sert à rien de prendre une décision qui va à l'encontre des principes et qui va éventuellement nuire aux proches. Il ne faut pas que tu fasses cela. Ça n'apportera que de la tristesse. Oncle Aditya, j'ai beaucoup de respect pour vous. Malheureusement, les aînés considèrent les jeunes comme des enfants. Je ne suis plus une enfant qui ne distingue pas ce qui est bon ou mauvais pour elle. Je sais très bien ce qui est bon ou mauvais pour moi. Je sais que vous voulez tous que je reste auprès de vous en tant qu'épouse de Monsieur Walia et continuer à faire semblant au nom du devoir. Oncle Aditya, comme Monsieur Walia a le droit de décider de sa vie lui-même, de la même façon, moi aussi j'ai le droit de vivre pour mon enfant et pour moi. Est-ce que je n'ai pas le droit de prendre mes propres décisions? Mon oncle, j'ai toujours vécu pour les autres. Dorénavant, je vais vivre pour moi-même. Et pour mon enfant également. Comment peut-on remettre notre confiance en question? Notre conscience ne ment jamais. Même mon ombre peut me tromper, mais pas Bani. Perdre la foi en Bani signifie perdre la foi en moi-même. Bani, cette foi restera intacte entre nous. Peu importe ce que tu dis aujourd'hui, ma confiance ne peut pas être brisée. Mais pourquoi fais-tu tout cela, Bani? Aujourd'hui, tu ne ressens que de la haine pour moi. Prends tout ce que j'ai, Bani, mais reviens à moi.
Bonjour Madame Waya. Comment allez-vous? Docteur, vous m'avez dit que je devais dire à mon mari de venir pour qu'il fasse une analyse de sang. Docteur, le prélèvement de sang... Monsieur Waya, asseyez-vous, je vous en prie. Merci, Monsieur Waya. Je suis très heureux de constater que les parents s'intéressent beaucoup à leurs enfants et coopèrent avec les médecins pour leur bien-être, et surtout pendant la période de la grossesse. Que le père et la mère s'en préoccupent, c'est très bien. Mais, Monsieur Waya, est-ce une marque de brûlure que vous avez? Non, ce n'est rien, je vais bien, ça va aller. Monsieur Waya, si vous voulez, je peux vous faire un pansement. Non, non, je vous remercie. Je sais, Monsieur Walia, que vous souffrez beaucoup à cause de moi. Je souffre également de votre douleur, et je ne peux pas l'ignorer. Je suis impuissante en me comportant ainsi avec vous, mais je ne peux pas faire autrement. Nous sommes tous les deux dans une situation impossible. Encore une chose, Madame Waya. Notre hôpital s'est doté d'une nouvelle aile spécialement conçue pour les cas de maternité, où les femmes enceintes seront prises en charge, où le service sera gratuit. Et je suis heureux de vous inviter à l'inauguration de cette aile. Votre présence nous fera honneur. Comme vous le savez, tout le financement pour ce projet a été fourni par M. Walia. D'ailleurs, cette aile portera votre nom, madame. Donc c'est important que vous soyez présente. Désolé, docteur. Je ne pourrai pas venir. J'ai déjà pris rendez-vous avec mon avocat. Je dois m'en aller maintenant. Monsieur Atoul, où en est l'enquête concernant le feu durant ma fête? D'accord. Très bien, avertissez-moi immédiatement après que votre enquête soit bouclée. Je peux comprendre, Monsieur Atoul, mais ce n'est pas une façon... Une minute. Bani, assieds-toi. Je ne suis pas venue ici pour m'asseoir. Je vous rappelle plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Bani? Qu'est-ce que vous aviez pensé? Que j'étais folle? Que n'importe qui pouvait me manipuler? Que j'allais tomber dans votre piège? Qu'est-ce que vous aviez pensé? Que je n'allais jamais apprendre la vérité? Que je ne saurais jamais que vous êtes le meilleur ami de Monsieur Walia? Bani, comment tu sais cela? L'important, ce n'est pas celui qui me l'a appris. Ce qui compte, c'est le fait que vous m'ayez impunément menti. Vous m'aviez bien assuré que vous alliez défendre mon cas honnêtement et que vous alliez vous servir de tous les moyens pour consolider mon dossier. Mais vous défendez mon cas parce que Monsieur Walia vous l'a demandé. Vous préférez l'amitié au devoir. Bani, en me faisant cette accusation, tu es en train de m'insulter. Tu es en train d'insulter mon amitié et ma profession. Ce n'est pas dans mes habitudes de tromper mes amis, ni mes clients d'ailleurs. Et j'ai accepté de prendre ton cas parce que j'ai vu sur ton visage quelque chose d'honnête. À ce moment-là, je n'étais pas au courant que tu étais marié à Jai. Et quand j'ai su la vérité, j'avais décidé d'abandonner cette affaire. Il n'y a personne qui puisse me faire changer d'avis sauf Jai Walia. Jai m'a obligé à accepter ton affaire pour que je défende ton cas pour le remporter et non pas pour le perdre. Il veut à tout prix que tu gagnes cette affaire. Au départ, j'avais pris ce cas pour défendre mon client. Mais maintenant, je suis en train de me battre pour mon ami. Et lorsque ce sera terminé, tu seras vraiment une femme très riche. Parce que Jai Walia veut que tu gagnes.
Il a accepté de te donner beaucoup plus que ce que tu lui as demandé. De sorte que lorsque tu sors du tribunal après le jugement, il verra le sourire sur ton visage. Est-ce que tu sais pourquoi Jai tient tellement à ce procès? Parce que sans un procès, aucun membre de la famille de Jai n'acceptera de te donner de l'argent. Voilà pourquoi Jai veut que tu gagnes de l'argent par le biais du tribunal. Bani, est-ce que tu te rends compte que cette personne est prête à finalement se retrouver sur la paille? Jai est prêt à sacrifier sa fortune pour son amour. Quand quelqu'un est prêt à renoncer à tout ce qu'il possède pour une femme, alors on dit qu'il a perdu la tête. Et celui qui, après avoir remporté toutes les batailles de sa vie, se retrouve impuissant devant son amour, comment vas-tu l'appeler? Est-ce qu'il est vraiment fou? Et j'ai dit la même chose à Jai Walia. Bani, quand je lui ai demandé s'il éprouvait des sentiments pour toi, il m'a répondu qu'il ne le savait pas. Il ne sait pas ce qu'est l'amour. Il veut juste te voir heureuse. Son bonheur se trouve dans le tien. C'est ce qu'il a dit. Il aime beaucoup son enfant. Il est prêt à faire n'importe quoi par amour pour lui. Malgré tout cela, Bani, je tiens à continuer avec ce procès. Je le fais pour ma profession, pour mon client, pour mon ami. Parce qu'en ta victoire se trouve celle de Jai. Bani, tiens, voilà ton dossier. Si tu veux le reprendre, alors je me retire. Sans aucun regret. Mais souviens-toi d'une chose. Ta défense est très fragile. Et si tu remportes ce procès, ce sera uniquement parce que la personne contre laquelle tu te bats ne veut pas que tu perdes. À toi de voir. कसम से कसम